Et salut tout le monde, c'est la Miana. Aujourd'hui, on se retrouve pour le flip un petit peu détaillé de mon nouveau livre, puisque si vous me suivez sur Insta, vous l'avez peut-être vu passer. Je vous en ai fait un petit réel vite fait, mais c'est assez difficile de tout expliquer en une minute sur Insta, donc j'ai voulu vous faire une petite vidéo YouTube pour un petit peu plus détailler les illus. Donc le livre est disponible, ça y est, la campagne est lancée depuis le 1er mars et vous avez du coup tout le mois de mars pour l'obtenir. Sachant que je ne sais pas encore quand est-ce que je le ferai réimprimer, parce que c'est un livre qui sera probablement réimprimé bien plus tard. Mais je ne sais pas quand, voilà, ce sera sûrement quand j'aurai ma boutique en ligne, etc. Donc c'est pas encore maintenant que ça va... Il va pas revenir tout de suite. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé par le projet, vous avez tout le mois de mars pour l'obtenir. Le lien est en description, bien évidemment. Et en plus du livre, je vous ai préparé plein de petits goodies, des petits badges, des petits stickers, c'est tout, un petit peu exclusif à la campagne. Donc si jamais ça vous intéresse, voilà, tout ça est disponible. Du coup, la couverture, je vous l'avais leaké déjà il y a un petit moment. Ça devait pas du tout être cette illustration en couverture, mais c'est la mise en couleur que j'ai fait qui m'a le plus plu. Enfin, j'étais vraiment très très contente de ma mise en couleur et elle rappelait un petit peu les teintes de la couverture de mon précédent livre, donc Monstre de Faerûn, avec le rose et le violet. Du coup, j'ai gardé celle-ci. Et puis il y a le côté un peu sanglant, vampire et tout c'est des choses que j'aime quand même pas mal. Des thématiques qui ressemblent un peu plus à mon univers que ce que j'avais prévu. Je vous montrerai après celle que j'avais prévue de base en couverture. J'ai refait le petit côté effacé avec le coloriage derrière, donc assez inspiré des couvertures de Sarah Richter qui fait ça aussi sur ses couves. Enfin, je dis elle fait ça, mais en général, les illustrateurs, c'est pas eux qui font leur couverture. Donc oui, donc la mienne n'est pas très professionnelle, mais en même temps c'est un métier. Hein. Être graphiste, c'est vraiment un boulot à part entière qui a rien à voir avec l'illustration, et c'est vraiment une partie qui est pas évidente. Et je trouve que je m'en suis bien sortie. J'ai fait simple sur ce titre, et j'en suis assez contente. Ouais, franchement il est cool. Donc on commence avec la première illustration. Donc normalement là ils sont dans l'ordre du livre, normalement. Si mes fichiers sont bien rangés, sachant que je vous fais un flip comme ça en digital parce que la résolution est meilleure et comme ça il n'y aura pas de problème de pixels ou de résolution un peu perdue. Donc je me dis c'est mieux de vous le faire comme ça en bonne qualité, vous les voyez bien. Je rajoute un filigrane bien sûr sur les illus, donc il y aura pas marqué la Emiana au milieu de chaque illustration. Évidemment, c'est juste, c'est juste une question de protection de fichiers. Donc le premier c'est la couverture et c'est l'hybride du coup chauve-souris, hybride chauve-souris où j'avais pas du tout de doute sur ce que je voulais. Je voulais un vampire, je voulais du victorien et je suis partie sur cette espèce de vampire qui manipule le sang comme une espèce de magie, donc c'est tous les petits trucs qu'on voit autour d'elle, voilà. Donc je me suis éclatée à la mettre en couleur et j'espère que vous aussi vous vous amuserez bien. J'ai mis un papier peint qui n'est pas vraiment à colorier. Vous allez voir, il y a énormément de zones qui aident à faire des fonds, mais qui ne sont pas vraiment coloriables. Donc en fait, ça vous rajoute pas de travail. Parce que du coup, ce bouquin, je voulais vraiment qu'il soit chill à colorier, enfin que ce soit vraiment un livre détente, sans trop de détails, qui fasse pas peur. Parce que je sais que Monstre de Faerûn, il y en a beaucoup, vous avez assez peur des illus. Et en plus, le format sur celui-là, c'est du 21-21, donc c'est des petites zones à colorier. C'est pas énorme, donc voilà, j'espère que ce sera chill en tout cas. Et le grayscale qui s'est rajouté aussi, qui n'était pas prévu de base, et en fait, à force d'en parler un petit peu avec vous en live, on a établi qu'un grayscale léger, au moins pour aider un minimum à poser les ombres, ça permettait quand même d'un petit peu moins appréhender certaines illustrations. Du coup, vous allez voir sur chaque colo, on a un grayscale qui est assez lisse, donc celui-ci, et un grayscale en point, comme ça. Grayscale en point. Donc j'ai testé de colorier dessus et j'aime bien. Enfin moi perso j'aime beaucoup le grayscale et je trouve pas qu'il soit trop sombre. À part évidemment les zones noires ici, mais une fois que c'est colorié en fait ça aide et je trouve que ça rentre bien dans les colos, donc c'est chouette. Donc voilà pour chauve-souris. Oula, pardon, j'ai dégommé mon clavier littéralement. Ensuite on a licorne. Alors elle c'était du coup censé être la couverture de base. Je n'ai pas retenu entre guillemets la couverture parce que je sais pas, en fait, au niveau du titre et de comment je pouvais l'intégrer, ça rendait pas très très bien. Mais elle est disponible du coup en print, donc mise en couleur sur la campagne Ulule, parce que j'aime quand même ma mise en couleur avec le côté galaxie derrière et tout. Elle aussi de base, elle était en entier. J'avais vraiment le personnage qui était beaucoup plus loin pour laisser justement la place au titre, mais en fait ça rendait pas grand chose.
Et c'est un dessin que j'ai refait quand même pas mal de fois, j'étais pas très très sûre de moi. J'étais même pas sûre au début que ce soit une licorne. C'était plus parti pour être un genre de cerf, parce que j'avais déjà fait un cerf entier comme ça en hybride. Et finalement, c'est devenu une licorne. D'ailleurs, tous les petits zigouigouis qui sont sur elle ont été rajoutés au dernier moment. C'est du chipotage. Mais voilà, je suis assez contente d'elle. En vrai, elle est chouette. Et je pense qu'elle sera assez cool à colo. Ceux qui aiment faire des fonds Galaxy. Voilà, pour celle-ci. La numéro 3, c'est un demi-démon. Voilà, demi-démon. D'ailleurs, le grayscale, là, il ressort beaucoup plus foncé sur PC, mais en impression, je trouve pas qu'il y ait autant de petits grains sur elle, parce que j'ai voulu lui faire une peau assez texturée, sachant qu'elle est inspirée du coup des tieflins de Donjons et Dragons. Voilà, donc au niveau des cornes et des espèces de... Ils ont des espèces de relief sur la peau, en fait, des aspérités. Elle, c'est une des premières que j'ai faites. Je l'ai mise en couleur, mais du coup, je l'ai mise en couleur sur sa première version, donc je l'ai pas partagée nulle part. Personne ne l'a vue. Il faudrait que je vous la partage quand même un jour. J'avais fait une peau rouge bien bien vive. J'ai rajouté en fait, quand je l'ai refaite, parce que j'ai refait toutes les illus en les épaississant, parce que je voulais que ce soit vraiment confortable à colorier. Et je trouve que l'épaisseur là, du line, elle est nickel. Enfin, vous me direz, mais je trouve que c'est vraiment nickel à colo. J'ai rajouté du coup la dentelle et les porte-jartelles aussi. Voilà. Donc elle était quand même un petit peu moins... Ouais, je sais pas, il manquait un truc en fait sur cette illu. Et pareil, l'espèce de texture sur les ailes, je pense que ça peut vraiment aider à colo. Il faudrait que je la fasse et puis je verrai ça, mais ouais, j'étais assez contente de celle-ci. On passe à la quatrième. Quatrième, c'est le petit loup. Donc le petit loup, c'est une des illus un peu cute, on va dire, du bouquin. Il y en a. Il y a du creepy et il y a du plus cute. J'ai vraiment essayé de faire un petit peu de tout. Et j'ai aussi essayé de vous faire des colos un peu saisonniers. Voilà, moi j'adore colo la neige perso. Et du coup, bah voilà, ça c'est le colo vraiment en mode hiver. Il est disponible aussi en print sur la campagne, parce que du coup je l'ai mis en couleur. Je l'ai refait la mise en couleur d'ailleurs. Donc voilà pour elle, je pense qu'elle va être super chill à colo. Il n'y a pas tant de détails et c'est une des plus simplifiées en termes de style parce que c'est un enfant et c'est vrai que le paysage, j'ai pas fait un truc trop détaillé parce que je voulais vraiment pas qu'il y ait d'illus trop détaillés. Et ça fait partie du coup des colos un peu scène entière. Vous allez voir, il y en a quelques-uns. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Oui, la neige. Vous voyez, en fait, j'ai mis de la neige blanche. Sachant que du coup, bah, évidemment, sur le fond blanc, on la voit pas. De base, j'avais mis de la neige noire, donc bah, comme le line, sauf que, en fait, je me suis rendu compte, en me mettant, en me mettant à votre place, entre guillemets, je me suis dit, moi, quand Kirby, par exemple, il met des tas de flocons de neige et qu'il faut tout repasser au Jelly Roll, c'est super chiant. Donc je me suis dit, vaut mieux la suggérer comme ça. Là, en soi, vous êtes même pas obligé de faire de la neige sur l'illu. Vaut mieux la suggérer et l'implanter vite fait sur le noir plutôt que vraiment l'imposer entre guillemets et faire des taches noires partout qui vont être super chiantes à combler parce qu'il y en avait quand même pas mal, donc je pense que c'est la bonne solution. Pareil, j'avais oublié la bougie aussi sur cette illu, donc quand je l'ai coloriée la première fois, en fait je me suis rendu compte qu'il y avait une lumière magique chelou qui émanait de sa lanterne et il n'y avait pas de bougie, donc c'était trop bizarre. J'ai corrigé ça. Elle avait des larmes aussi d'ailleurs, elle avait des larmes sur la première version et je lui ai enlevé. Je trouvais qu'elle était déjà assez tristounette comme ça. Ensuite, la poupée. La poupée, c'est le tout premier que je vous ai montré sur Insta. Vous étiez très très hypés. Et moi aussi, je l'aime bien. Franchement, elle est stylée. C'est une des plus détaillées, donc elle est petite. Enfin, les zones sont vraiment petites. Sur du 21-21 à colo, elle va aller assez vite, je pense. Le fond, il est quasiment pas détaillé. Donc vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Mais il n'y a pas grand chose pour vous aider dans le fond. Mais je voulais pas trop charger parce que bah, le perso est déjà bien chargé avec tous les volants de la robe, etc. Pareil, elle, je l'ai mise en couleur et du coup elle est disponible en porte-clés sur la campagne Ulule. Donc je pense que ça peut vraiment rendre trop bien. Un grand porte-clés de 8 cm. Donc je pense que ça peut être vraiment très sympa. Sachant que du coup l'attache du porte-clés, ça va être une espèce de petite corde, comme les espèces de fils, vous voyez, qu'elle a sur elle. Donc comme si c'était ce qui la tenait en fait justement. Donc je pense que ça peut être très très chouette. Ensuite on a le chat pareil qui est disponible en print sur la campagne. D'ailleurs je dis ça mais il y a des prints et il y a aussi des badges de chat et de la chauve-souris tout à l'heure. Enfin je vous conseille d'aller voir, il y a pas mal de trucs. J'ai mis le paquet là sur les goodies.
Chat, du coup, pareil, que j'ai refait en mise en couleur. Ouais, je l'ai refait, elle me plaisait pas trop. Et en termes de colo, c'est celui que j'ai le plus envie de faire perso en tradi, donc j'ai très très hâte de la mettre en couleur. Je vais probablement le faire là dans les jours qui viennent, vous verrez ça dans les colos terminés, je vous montrerai tout ça. Euh, et du coup, j'adore colorier des citrouilles. Voilà, l'explication de ce colo. De base, alors pour chat, je voyais une sorcière. C'était obligatoire, je mettais vraiment dans ma tête chat noir, sorcière. Enfin, c'était sûr que c'était le colo un peu halloweenesque du livre. Au début, elle était sur un balai. Donc j'avais fait une sorcière un peu en mode pin-up sur un balai, un peu comme les petites sorcières de Jean-Luc Guérin. Et en fait, j'aimais pas trop ce que je faisais et j'avais pas particulièrement envie de la colo. Ça faisait encore un grand ciel comme la licorne. Je me dis, c'est dommage de vous faire deux grands ciels avec des fonds assez vides comme ça. Du coup, je suis partie sur l'idée des citrouilles qui font très Halloween, très automne. Et j'ai adoré la. Elle, je l'ai redessinée, mais c'est celle que j'ai préféré redessiner en plus épais parce qu'elle a vraiment. Elle a gagné en charisme quand je l'ai épaissie cette illu. J'ai rajouté les espèces de petits zigouigouis dans le fond aussi qui font très Tim Burton, je trouve. Et franchement, j'ai adoré la mettre en couleur en digital, donc je pense qu'en tradi, elle sera très 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 chouette à faire aussi. Ensuite, on a Grenouille. Alors, Grenouille, c'est une des illus qui m'a le plus fait galérer parce que. Oh, elles ont pas de nom, hein, je les appelle vraiment par leurs animaux, c'est pas ouf. Elle m'a fait galérer parce que. Alors, j'adorais mon croquis. J'avais vraiment l'idée de cette meuf un peu weird, un peu genre recroquevillée comme une grenouille qui se tient pas bien et tout. Et en fait, quand je l'ai fait le premier line, eh ben, j'arrivais pas à faire son visage. C'est un trois quarts, mais vraiment presque de profil. Et c'était dur en fait avec sa posture de langue et tout. J'arrivais pas, j'aimais pas sa tête vraiment. Et du coup, quand je l'ai refait, bah, c'est une des illus qui a été la plus chiante à refaire. Il y a que le fond et les décors qui ont été assez faciles à reprendre. Et d'ailleurs, je les ai carrément mieux repris sur la deuxième version. Mais le visage du personnage, j'ai vraiment galéré à trouver. En fait, j'avais l'idée en tête tellement précise qu'il fallait pas que ce soit différent. Et là, du coup, je trouve que j'ai trouvé le bon compromis entre le côté. Je sais pas, elle a l'air un peu ébahie, un peu chelou, un peu ébouriffée aussi au niveau de ses cheveux. Enfin, voilà, j'aime bien. J'aime bien sa pose avec ses petites pattes de grenouille. Je la trouve. Je la trouve chouette et j'ai très hâte de voir ce que vous allez en faire. C'est une de celles que j'ai. Je suis très curieuse de voir les couleurs et tout que vous allez faire. D'ailleurs, en live, on a flip le livre et vous m'avez dit que ça ressemblait à des pustules. Pour moi, c'est pas les pustules, c'est plus les belles taches très colorées que les grenouilles elles ont sur elles. Je me suis inspirée vraiment des grenouilles un peu orange et verte fluo. Là, je sais pas si vous voyez, je sais plus comment elles s'appellent, mais c'était plus ça l'inspi de l'espèce de grenouille, on va dire. Donc ouais, je voyais pas le côté sale et le côté pustule. Ensuite, la 8ème, c'est le renard. Donc le renard, inspiration assez japonisante, je pense que c'est assez clair. Avec les petites fleurs de cerisier qui tombent. Les petites feuilles noires que j'ai rajoutées après, c'est vraiment pour accentuer un peu le côté magique et le côté aussi dynamique de l'illus. Je voulais qu'elle soit vraiment très dynamique, comme si elle sautait d'un arbre ou un truc comme ça. Et du coup, voilà, je trouve que les feuilles, elles rajoutent un petit truc. Pour la tenue, je me suis inspirée de 50 000 tenues différentes que j'ai vues. Voilà, des kimonos, des tenues de combat japonaises, enfin bref, j'ai mélangé un peu de tout. Au départ, c'était un kitsune, ce croquis, donc un renard à 9 queues. Sauf que du coup, le kitsune, je l'ai redessiné en chibi pour les stickers, etc. Et je voulais pas faire deux kitsune. Je voulais vraiment que vous ayez des créatures différentes à ce niveau-là. Et puis j'en suis assez contente, je sais que c'est la préférée de pas mal d'entre vous. Donc je suis ravie. La 9ème, c'est le phénix. Le phénix, c'est la dernière illustration que j'ai réalisée du bouquin. Voilà, c'était ma dernière. Dernier croquis et dernier line. Et c'est, je pense, le plus détaillé des lines. Elle a été très très compliquée dans le sens où j'ai changé d'idée 40 fois. De base, c'était une harpie, donc vraiment avec des serres, très monstrueuses. Après, je me suis rendu compte que j'avais déjà fait une harpie dans Monstre de Faerûn, donc c'était peut-être pas le bon plan. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé d'idée complètement. Après, je suis partie sur une petite fille oiseau mignonne qui faisait de la balançoire. Et en fait, ça prenait pas, c'était bizarre. La forme de ses ailes, c'était chelou. C'était super compliqué et tout. Du coup, je me suis dit, pars sur complètement autre chose. Et j'ai fait un phénix. Voilà, j'adore les phénix. Donc j'ai choisi de faire ça. Avec le côté un peu... On sait pas trop si c'est des plumes, des flammes. On verra. Je l'ai pas encore coloriée, mais j'ai très envie de la colorier au moins en digital. Pas forcément en tradi, celle-ci. Mais en digital, j'ai très très envie de la colorier. Et voilà, pareil, j'ai hâte de voir ce que vous allez en faire. Je pense que c'est une des plus difficiles à colo. Mais je sais que vous allez faire des trucs de ouf, c'est sûr. La 10ème, c'est champignon.
Champignon, c'est ma préférée. Voilà, c'est mon coup de cœur. Et au cas où c'était pas clair, j'en ai clairement fait un tote bag, un marque-page, un badge. Euh, et je vais me faire un tatouage du coup de cette illu parce que je l'aime vraiment trop. À part que je remplacerai la grosse feuille ici qui est le seul truc qui m'a saoulée finalement de cette illustration, c'est ces deux grosses feuilles très détaillées, très chiantes. J'aime autant, enfin je déteste autant colorier des feuilles que les dessiner. Voilà, c'est acté. Du coup, je vous ferai jamais un livre de coloriage sur la nature et sur les feuilles, hein, c'est sûr. Elle, il y a eu pas mal de changements d'idées. De base, c'était un hybride de bois. Voilà, je voulais en fait que elle soit recroquevillée avec des branches qui lui sortaient du corps, donc c'était assez glauque en fait comme idée. Et finalement, quand j'ai fait son espèce de tronc, donc ici là, la partie là, donc ça devait être de base du bois, je me suis rendu compte que ça ressemblait vachement au pied d'un champignon, je crois qu'on dit comme ça. Et du coup, je lui ai rajouté le champignon sur la tête et je suis partie sur le délire de champignons, avec du coup les pieds que j'ai changés pour rappeler certaines formes de champignons. Donc là, c'est vraiment la spirale et l'arabesque, le motif, on va dire, répétitif. Et j'en suis trop contente. Voilà, elle, je l'aime vraiment trop. C'est ma préférée. Et voilà, je suis contente de moi. Pour le fond, j'ai voulu garder quelque chose de très simple. J'ai même hésité à mettre un fond. Et je pense que l'arabesque comme ça, c'est bien. Il n'y a pas vraiment besoin de le colorier. Ça prendra dans n'importe quel fond qu'on fera sur le colo. Donc je pense que c'était la meilleure idée. Ensuite, on a le bélier book slash on sait pas trop, mais ça a des cornes qui tournent. Il y a eu un débat en live sur qu'est-ce que c'est comme espèce d'animaux. Je ne sais pas trop. Bon, de base, c'était un satyre. Voilà, donc ouais, donc avec les sabots, etc. J'ai finalement choisi de faire que son buste pour qu'on voit bien son bébé. C'est inspiré de Sweet Tooth. Voilà, je voulais une mère avec son bébé par rapport à Sweet Tooth. Ceux qui n'ont pas vu la série, elle est très très mignonne, donc n'hésitez pas à la regarder, elle est vraiment très sympa. Avec du coup le petit personnage de Gus qui a des petites cornes. Et du coup, je me suis inspirée de ça. Bon, alors il a pas du tout les mêmes cornes, hein. C'est vraiment une image très très lointaine. Ça, c'est un de mes préférés aussi. Pourtant, j'aime pas trop les bébés, mais je trouve que j'ai réussi à retranscrire quelque chose. Et puis, je trouve que mon perso, il a le visage tout doux. La petite madame, elle est vraiment toute douce et j'aime trop sa petite bouille. Je la trouve vraiment trop mignonne. Du coup, je vais la colorier probablement en live avec vous parce que j'ai très très envie de la mettre en couleur. À part le fond, j'avoue le fond c'est pas ce que je préfère, mais je voulais qu'il y ait vraiment de la variété au niveau des fonds. Donc je vous ai mis un fond mandala un peu plus comme Tomislav Tomic, mais ça je pense en vrai on peut faire du stylo gel et c'est probablement ce que je vais faire. Gros stylo gel à paillettes pour les détails du fond. Et puis voilà, je suis en tout cas contente de celle-ci et j'ai très hâte de la mettre en couleur. La 12e c'est Papillon. Papillon, j'avais l'idée en tête. Je voyais le perso un peu malicieux, un peu voilà, un peu weird aussi, comme la grenouille, hein, un peu étrange comme perso. Du coup, j'ai choisi de lui faire les yeux tout noirs parce que les papillons, ils ont des gros yeux, enfin c'est un peu flippant. Les petites antennes aussi que j'ai rajoutées, qui étaient en fait à la base c'était bizarre, elle était plus extraterrestre sur mon croquis et je suis partie sur un truc un peu plus humain. Et je la trouve plutôt bien comme ça. J'aime beaucoup sa pose aussi, avec la main qui est très très proche de nous et le visage qui est loin. On n'a pas souvent ça sur nos colos. Je voulais vraiment essayer de vous faire des poses différentes, de la dynamique et tout sur les illus. Pour ce qui est du reste, bah, le cadre c'est pareil, il n'est pas vraiment à colorier. Il y a des endroits où j'ai fait passer le cadre par-dessus, d'autres par-dessous. Et ça donne un côté un peu... je sais pas comment dire, mais comme une illusion en fait, un peu un côté... je sais pas comment expliquer ça. Je sais pas, c'est dur à faire comprendre. Enfin, c'est dur à expliquer. Mais comme une espèce d'hallucination, vous voyez, où toutes les choses se mélangent, se mêlent et tout. Et je voulais faire ça sans que ce soit non plus un gros brouillon. Et je trouve que c'est pas trop mal réussi. J'aime bien. Je suis contente de celle-ci. La 13e, c'est la tête de rose, qui de base était une tête d'orchidée. Mais c'était bizarre, le rendu était chelou, j'ai refait 50 fois les orchidées, ça m'a énervé donc ça a fini par être une rose que en général je sais dessiner parce que j'en ai fait 1,5 milliard. Mais voilà, de base c'était une orchidée. Il y a eu une tentative d'orchidée mais ça n'a pas pris. Pour elle, je me suis inspirée du coup des Sylvari de Guild Wars et des Sylph de FF. Voilà. Donc elle a une tête qui est particulière, elle a pas tout à fait les mêmes proportions et tout que les autres persos. Elle est plus inhumaine je trouve, mais elle est très mimi.
Et elle a une grosse rose sur la tête. J'adore perso colorier des roses. C'est une des fleurs que je préfère colorier dans les livres, donc j'espère que vous aussi. Pour le fond, il a changé. De base, c'était un fond mandala carré avec des tas de fleurs assez répétitives. Et finalement, quand j'ai refait le line en plus épais, j'ai choisi un fond un petit peu plus chill. Fond qui est pas forcément à colorier non plus, qui donne juste 2 zones et ça oriente, on va dire, pour faire un fond, mais ça, voilà, ça sert pas à grand chose finalement. Il est là pour la déco, quoi. Pas grand chose à dire de plus sur elle. Si, en vrai, la première fois que j'ai fait le line de la rose, c'était super long parce que je commençais à apprendre à qu'est-ce qu'il faut épaissir, qu'est-ce que j'affine, etc. Et du coup, c'était très très long. Tout ça pour le refaire, même pas 10 jours plus tard. Ouais, c'était un peu pénible. La 14e, c'est le cerf. Le cerf, qui est le premier croquis que j'ai réalisé du coup pour le livre. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'aiment beaucoup, donc je suis très contente. Là, je voulais vraiment un côté chamanique, vraiment un côté genre un peu druide, un peu forêt, enfin voilà, un côté un peu, même un peu witchy finalement. Et j'adore sa bouille. Pareil, elle est un petit peu moins humaine que certaines autres, mais j'adore sa tête avec ses gros yeux. Et le fond a été changé aussi plusieurs fois. J'arrivais pas à me décider de comment placer ce mandala. Non, le mandala, j'avais aucun doute, mais je savais pas trop comment le placer, donc je l'ai replacé 50 fois. C'est un peu brouillon au niveau de ses cornes, je trouve, mais je pense qu'une fois mis en couleur, ça choquera pas. Je pense que c'est vraiment parce que c'est en noir, mais une fois que les bijoux seront faits et tout, je pense que ça ira un petit peu mieux. Et j'adore sa tête, voilà. Elle a une tête, trop chou. Elle est un peu ébahie, je sais pas trop. Je sais pas c'est quoi cette expression qu'elle a, mais j'aime bien. La 15e. La 15e, c'est l'illu que j'aime le moins du livre, je vais pas vous mentir. C'est celle qui m'a fait le plus galérer en line, pas en croquis. Croquis, j'avais une idée précise. Le line a été compliqué. En fait, j'ai voulu faire un colo plus mignon que les autres, moins détaillé et plus... Ouais, je voulais un truc qui soit vraiment chill, vraiment cute, pour pas que le loup soit toute seule en mode mignon. Je sais qu'il y en a parmi vous qui l'aiment bien, qui m'ont dit en live qu'ils l'aimaient bien, mais c'est vrai que c'est probablement la plus simple. Et du coup, j'en ai fait un colo un peu sur le thème de l'amour, donc avec le mandala un peu Saint-Valentin. Donc je me dis, ça peut être... ça peut ne pas être désagréable à colorier. Je pense qu'elle sera même cool à colorier. J'ai rajouté un peu de charisme à son ours en lui faisant des cicatrices, en lui arrachant une patte aussi. Oui, j'ai arraché une patte à l'ours et un morceau d'oreille et je le trouvais déjà mieux. Mais c'est vrai que celui-là, j'ai eu beaucoup de mal, mais parce que c'est du mignon et c'est vraiment pas ce que je préfère colo. D'ailleurs, les chibis pour la campagne ont été très compliqués à faire parce que c'est vraiment pas mon domaine, on va dire. Mais bon, voilà, j'étais quand même contente de faire un colo un petit peu plus mimi. De base, elle avait un pompon, mais du coup, il a été coupé. Il a été coupé parce que j'ai zoomé l'illustration pour qu'elle tienne dans le cadre. Donc voilà, l'ours, il avait des pieds aussi. Mais du coup, j'ai tout zoomé. Donc ça en fait le colo, je pense, le plus simple du livre, ce qui peut être aussi pas mal pour peut-être le démarrer, je ne sais pas. Le 16e, nous avons la Madame Serpent. La Madame Serpent qui a eu un historique particulier puisque de base c'était un homme avec un corps de serpent, très inspiré d'Orochimaru. Je lui avais fait une grande langue, des grands cheveux et tout. J'aimais pas mon croquis. Voilà, je détestais mon croquis. Je l'ai refait plusieurs fois, j'aimais pas. Donc je suis partie sur une note classique Medusa. Voilà, vraiment très classique qu'on a sur plein de livres de colo. Mais j'ai essayé d'en faire quand même un truc original malgré le fait qu'on ait vu 50 000 fois des colos de ça. Mes serpents étaient, il y a encore 10 jours, à l'état de serpents chaussettes. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de... ils avaient pas de dents, ils n'avaient pas d'yeux. On aurait dit, vous voyez, quand on prend des chaussettes, qu'on met les mains dedans et qu'on fait des marionnettes pour faire des personnages, bah voilà, c'était ça. Ils ressemblaient à ça, des marionnettes chaussettes, finalement. Donc du coup, ce colo, il me fait rire quand je le vois, parce que je pense aux marionnettes chaussettes. Et du coup, c'est le premier colo que j'ai mis en couleur pour tester le papier, le 200 grammes. Et du coup, je vous reparlerai du papier dans la vidéo colo terminée, bien sûr. Je détaillerai tout ça à ce moment-là. Pour celui-ci, c'est un de mes grayscale du coup les plus sombres, parce que le portrait, il est très très près. Donc je me sentais le besoin de mettre des ombres pour aider. Et je suis très très contente du grayscale. Du coup, pour l'avoir testé, il est nickel. Il n'est pas trop foncé comme certains grayscale, par exemple, de Sarah Richter. Mais il est nickel, juste pour aider et bien... Enfin, ouais, il est cool. J'ai bien aimé perso le grayscale à ce niveau-là. J'avais un petit peu peur qu'il soit un petit peu trop sombre, notamment au niveau des cheveux, mais finalement, ça
Une fois que le reste est colorié, ça fait juste une ombre voilà, qui aide un petit peu le colo à se former, on va dire. Donc voilà pour celle-ci. La 17e, c'est la sirène. Alors la sirène qui de base était un personnage avec des tentacules, un peu en mode chibi, mais du coup l'idée a été annulée. Et je suis partie plutôt sur une sirène assez creepy. Alors c'est pas la sirène en elle-même qui est creepy, c'est plutôt la scène. Là on est vraiment sur une inspiration du peuple de l'air avec du coup les êtres de l'eau qui sont un peuple assez violent, etc. et punitif. Et du coup bah là je suis partie sur une sirène qui est un petit peu genre punie et qui est dans un espèce de bassin où il y a presque pas d'eau. Donc en fait elle est en train de sécher finalement. Donc j'ai mis l'eau à l'extérieur du cadre et à l'intérieur du cadre il y a quasiment pas d'eau. Donc la sirène elle est voilà, elle est comme enfermée dans un endroit sec. J'ai pas grand chose à en dire de celui-là. Le grayscale des cheveux est très très foncé. Voilà. Ça je pense que ça nécessitera de faire des cheveux du coup noirs ou en tout cas une couleur très très sombre. La queue de base était avec des écailles. Mais je suis partie sur des points parce que c'était un petit peu plus, je pense, accessible à colorier. Je pense que les écailles, ça aurait été un petit peu chiant. Moi, la première, je n'aime pas faire des écailles, donc en écaille par écaille. Du coup, je pense qu'en rond comme ça laissera un petit peu plus de liberté. Et j'ai très hâte de tester le grayscale de l'eau. Je pense qu'il y a moyen de faire des effets très sympas avec ce grayscale. 18. Alors là, on passe sur les dernières illus. Les dernières illus, elles sont très très noires. Vous allez voir, c'est les grayscales les plus sombres. Et voilà, je voulais en faire. Ça rappelle un petit peu Monstre de Faerûn, vous allez voir les dernières. Et c'est vraiment les grayscales sombres du bouquin. Donc on a celle-ci, pareil, qui a eu un sacré changement, puisque de base c'était un monsieur nécromancien, donc à demi-mort, puisque là, du coup, l'hybride c'est mort pour le coup. Donc c'était un hybride nécromancien en armure qui avait une main squelettique qui portait devant lui. Et il avait la cage thoracique en fait qui ressortait sur certains points de son armure. C'était sympa au niveau du corps, j'aimais bien mon idée. Je le referai probablement un jour, mais j'arrivais pas à me décider pour sa tête. Du coup, j'ai fini par tout annuler et par faire la femme de Connor. Donc Connor, pour ceux qui n'ont pas le Monstre de Faerûn, c'est un zombie que j'avais dessiné dans Monstre de Faerûn. Et elle lui ressemble énormément. J'ai utilisé un peu le même délire au niveau de la pose, au niveau du fond et au niveau de son visage. Voilà. Bon, elle est un petit peu plus dynamique que Connor, puisque je me suis quand même améliorée sur la dynamique des illus, mais voilà, en gros, c'est Connor. Et pour son espèce de magie qu'elle envoie vers le sol, donc je voulais vraiment que ça aille vers le sol, comme si elle pouvait, genre, je sais pas, réveiller les morts ou un truc comme ça. Et je suis partie sur ce truc un peu en vaguelette, un peu pour rappeler des liquides un peu crades. Pour moi, la nécromancie, c'est une magie qui est un peu sale. Donc je voulais pas un truc trop pointu, trop piquant, mais là plus un côté miasme, vous voyez, ce mot répugnant d'ailleurs. Donc voilà, pour celle-ci. Et le fond, je pense qu'il y aura pas grand-chose à faire. Ça va se faire ça va vraiment se faire tout seul, je pense, avec le grayscale. Le 19, on a la Dame Dragon. La Dame Dragon qui est inspirée de plein de personnages connus, dont Sylvanas, Shyvana, voilà, c'est un mélange. Et un petit peu Philippa Eilhart aussi de The Witcher. C'est un mélange un peu de ces trois persos qui a donné ça. Là, je voulais vraiment un personnage badass, un peu moins humain que les autres. Voilà, elle est quand même très reptilienne, elle a des bras énormes, des mains complètement disproportionnées pour un humain, les pieds n'en parlons pas. Enfin voilà, je voulais qu'elle soit presque plus du dragon que de l'humain, mais elle a quand même la forme humaine globale. Je suis très très fan de son visage avec le bandeau, je trouve qu'elle est hyper badass. Et pareil, le fond, il n'y a pas grand chose à faire, je pense que juste des flammes assez vives, peut-être avec du fluo, etc., ça pourrait être vraiment très sympa. Les ailes, je pense que ça va pas être si facile à colo. J'avoue que je savais pas trop comment aider avec le grayscale, donc j'ai mis des petits points de texture. C'est vrai que je pense que ça va pas être le côté le plus facile. Donc je trouve que c'est pas plus mal qu'il n'y ait pas de fond. Comme ça va permettre ça permettra peut-être de se concentrer plus sur les ailes. Voilà, pour celui-ci. Et le dernier, le 20e colo. 20e colo qui est du coup l'araignée. L'araignée, vous m'avez pas mal aidé en live à la mettre en place, on va dire. Donc elle est très franchement inspirée de la dernière cinématique de League of Legends sur Noxus, où on voit Elise qui descend du plafond. Elise qui est un personnage hybride araignée, du coup, enfin qui se transforme en araignée. Et du coup, très inspirée de ça. Pour le fond,
c'est un espèce de fond vitraux que j'ai flouté pour donner un côté un peu alvéole. Et le grayscale de base était hyper foncé. Très très foncé, très texturé. En fait, j'avais peur qu'elle soit trop vide. Je la trouvais trop vide au niveau de son corps. Et finalement, j'ai réussi à trouver le juste milieu grâce à vous qui m'avez pas mal aidé en live. Merci. Voilà, j'ai trouvé le juste milieu. Je pense qu'elle sera assez sympa à colo. C'est un des colos un peu creepy du bouquin. Donc voilà pour les 20 illus. Bon, j'espère du coup que ce flip vous a plu, que mes petites explications ont été intéressantes. Et voilà, en tout cas, je suis contente de ce que j'ai fait. Enfin, vraiment, je me suis vraiment donné de la peine pour que ça me plaise et que ça vous plaise aussi. Donc j'espère que c'est le cas. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire si vous avez une petite préférée ou des préférés. Et donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, la campagne est disponible jusqu'au 31 mars. Vous avez le lien en description. Donc voilà, merci beaucoup à ceux qui partageront, qui participeront. Merci beaucoup et du coup à bientôt.